Arrêter la viande m'a aidé à débloquer ma perte de gras. Ça m'a aidé à perdre le gras du ventre, à avoir le ventre plus plat, à en finir avec les problèmes de digestion, les ballonnements, le ventre gonflé. Ça m'a aidé à récupérer un max d'énergie et à en finir avec le pic de fatigue après le repas. Ça m'a aussi aidé à me sentir beaucoup plus légère toute la journée. Arrêter la viande, ça a été un vrai game changer à la fois pour mon corps et pour ma santé. Faut savoir que je mangeais déjà ultra sain depuis des années, j'ai même envie de dire depuis toujours, je mangeais relativement sain et équilibré. J'ai eu la chance d'avoir une très bonne éducation alimentaire. À la maison, quand j'étais enfant, on a toujours mangé beaucoup de légumes, on a toujours mangé très varié, on avait des assiettes équilibrées à tous les repas. Alors même si c'était loin d'être parfait, même si oui, il y avait des produits transformés, oui, on mangeait probablement trop de sucre, il n'empêche que par rapport à 99% des gens, c'était quand même une très bonne alimentation. Donc finalement, je partais plutôt bien. En plus de ça, mes parents m'ont toujours poussé à faire du sport, même si j'ai détesté ça pendant des années. Là, ça fait quand même plus de 10 ans que je me suis vraiment mise au sport sérieusement et ça fait environ 5-6 ans que j'en fais absolument toute l'année, toutes les semaines, 3-4 fois par semaine. Et en ce moment, c'est même devenu 6-7 jours sur 7 depuis maintenant 2 ans. Donc en plus de manger très sain, je fais quand même beaucoup de sport, je me dépense pas mal. En plus du sport, je marche tous les jours. Et la difficulté quand on commence à avoir une hygiène de vie très saine, c'est que pour atteindre de nouveaux paliers en termes de résultats physiques, ça devient de plus en plus compliqué. En tout cas, ça demande vraiment d'aller au-delà de ses limites et parfois au-delà de ce qui est bon pour la santé. C'est-à-dire que si je mange déjà très sain et que je m'entraîne régulièrement, que j'ai une bonne dépense énergétique, si je veux perdre du gras, je vais peut-être devoir réduire mes apports énergétiques, me dépenser encore plus et peut-être même mettre ma santé en danger. Donc ça devient d'autant plus difficile. Comparé à des personnes qui partent de zéro ou à des personnes qui ont besoin de faire beaucoup de progrès sur leur alimentation, qui ont besoin de bouger plus. Je le dis tout le temps, mais selon votre point de départ, la méthode et les changements que vous allez devoir faire sont un petit peu différents. Et une chose qui m'a vraiment permis de booster mes résultats, c'est d'arrêter la viande. Alors quand je parle de viande, je mets viande et poisson dans le même panier. Pour moi, ça va ensemble. Il n'y en a pas forcément un qui est mieux que l'autre. Même si le poisson a plus de bénéfices pour la santé à la limite, mais franchement pour moi les deux vont ensemble. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous consommez de la viande et du poisson, à quelle fréquence, est-ce que c'est tous les jours, plusieurs fois par semaine, ou est-ce que vous avez arrêté, est-ce que vous avez diminué? J'aimerais beaucoup savoir. Alors je ne suis ni végétarienne, ni végétalienne, ni végane, franchement je déteste qu'on me mette dans une case, j'aime pas du tout ça. Même si la société aime bien nous mettre des étiquettes, je déteste ça. Je considère simplement que j'ai une alimentation qui est un maximum végétal, c'est ça qui est le plus important pour moi, c'est de manger brut, naturel, végétal à 80%, 90%. Ce qui veut dire que oui, je consomme encore de la viande, du poisson et tous les autres produits d'origine animale, notamment quand je mange à l'extérieur, quand je suis au restaurant, quand je suis invitée chez des amis. Tout simplement parce que pour moi, la raison numéro 1 pour laquelle j'ai changé mon alimentation, c'est pour ma santé. Et je trouve ça juste fou que personne ne parle de cet argument. C'est-à-dire que toutes les personnes qui vont devenir végétariennes, végétaliennes, véganes, vont le faire pour des raisons environnementales, pour la cause animale, qui sont bien sûr des raisons ultra importantes et qui me tiennent à cœur aussi. Mais je trouve que les personnes qui parlent des bénéfices sur la santé, il y en a pas. Et ça, c'est quand même un vrai problème. Parce que je suis pas sûre qu'on puisse encourager les gens à manger moins de viande, moins de poisson, moins de produits d'origine animale, juste en parlant d'environnement ou de cause animale. Tout simplement parce que ces deux sujets ne nous concernent pas directement, dans le sens où ça peut sembler extérieur. On peut avoir l'impression que ce qu'on va faire ne va pas vraiment changer les choses. Quand on arrête de manger de la viande, on voit pas les bénéfices immédiats sur l'environnement ou sur les animaux. Et pour ces raisons-là, je trouve que c'est pas les meilleurs arguments, même si c'est des causes hyper importantes, il y a aucun doute là-dessus. Par contre, votre santé, c'est quelque chose qui vous touche directement. C'est quelque chose qui ne concerne que vous. Et en changeant votre alimentation, vous pouvez voir les bénéfices immédiats sur votre santé, sur votre bien-être. Pour moi, la santé, ça devrait vraiment être la raison numéro 1 de changer votre alimentation et de manger plus végétal. Je le dis souvent, mais votre corps, c'est le reflet direct de votre santé. C'est notamment le cas de notre ventre. Après manger, on sait directement si ce qu'on a donné à notre corps c'était bon ou pas pour nous, juste en regardant l'état de notre ventre. Si on a le ventre ultra gonflé, ballonné, si on a des maux de ventre, des inconforts digestifs au quotidien, c'est probablement que niveau alimentation, il y a un gros déséquilibre. En fait, la meilleure alimentation pour être en bonne santé, c'est aussi la meilleure alimentation pour avoir le corps dont vous rêvez. Et ça, c'est quand même génial. Le fait que la viande, ça soit vraiment mauvais pour la santé, c'est plus à prouver. Il y a des dizaines et des dizaines d'études sur le sujet. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous invite à regarder les travaux du docteur Greger et notamment son livre Comment ne pas mourir sur le lien entre notre alimentation moderne et les maladies les plus communes. Donc tout ce qui va être maladie cardiaque, cancer, maladie
maladies neurologiques, les maladies qui tuent le plus de gens sont directement liées à notre alimentation et à notre hygiène de vie de manière plus globale. Donc quand on s'intéresse aux études, il n'y a absolument aucun doute sur le fait qu'il faut arrêter la viande si on a envie d'être en meilleure santé, si on a envie de garder un corps jeune le plus longtemps possible et si on veut drastiquement diminuer le risque de développer une de ces maladies graves. La première raison pour laquelle j'ai décidé d'arrêter la viande et le poisson au quotidien, c'est parce que c'est des produits transformés et que pour avoir une alimentation saine, il faut diminuer les produits transformés. Parce que même de la viande que vous allez acheter chez le boucher, à la ferme du coin, il y a quand même eu un processus de transformation. Même si dans la viande, il n'y a pas d'additifs, ils n'ont rien rajouté, entre l'animal et le steak haché que vous avez dans votre assiette, il y a clairement eu un sacré processus de transformation. Et je comprends pas pourquoi certaines personnes considèrent encore que la viande et le poisson, c'est sain et que ce n'est pas transformé, alors que franchement, c'est assez évident. Pour moi, diminuer les produits transformés, ça reste quand même la base. Donc clairement, viande et poisson, même si ça vient de la boucherie, de la poissonnerie, c'est la même chose, c'est transformé. Et là, franchement, c'est sans parler du jambon, des lardons, des cordons bleus, des saucisses, les knackis, enfin franchement ça c'est juste une horreur quoi. La deuxième chose c'est que la viande contient des graisses saturées et les graisses saturées c'est quand même celles qu'on veut éliminer au maximum de notre alimentation. Oui, il faut consommer des graisses mais il faut consommer des bonnes graisses, des huiles végétales notamment et les graisses qu'on trouve dans la viande c'est vraiment celles qu'on veut éviter. Le poisson c'est vrai que c'est quand même un peu différent parce que c'est quand même une très bonne source d'oméga 3. Sauf qu'il faut savoir que le poisson c'est un produit qui est très pollué. Particulièrement les gros poissons comme le thon, le saumon, c'est des produits dans lesquels on peut retrouver des métaux lourds. Et franchement, qui a envie de consommer des produits pollués? Clairement, pas moi. Donc niveau santé, encore une fois, viande et poisson, c'est non. Parce que les produits pollués, c'est quand même une cause de maladie, donc franchement, si on peut les éviter, c'est quand même mieux. Et de toute façon, aujourd'hui, c'est très difficile de tracer la provenance des produits, de savoir ce qu'il y a vraiment dedans, quel a été le processus de transformation, est-ce qu'ils sont vraiment sains, donc bons pour la santé, et bon pour la santé, c'est pas seulement pour avoir le ventre plat. C'est très difficile de savoir en fait. On a beau aller acheter notre viande à la ferme du coin, ou soi-disant que c'est fait dans des bonnes conditions, non en fait. À partir du moment où on tue un animal, ce n'est pas des bonnes conditions. Faut aussi savoir que la consommation de viande, c'est directement lié à l'augmentation de graisse abdominale. Donc c'est-à-dire la graisse qui se situe au niveau du ventre. Et notamment la graisse viscérale, donc celle qui entoure les organes. La graisse viscérale, c'est vraiment la plus dangereuse, c'est celle qu'on veut absolument éviter. Et c'est celle qui cause aussi un ventre particulièrement gonflé. Donc pour toutes les personnes qui ont envie de perdre le gras du ventre, qui ont envie d'avoir un ventre plus plat, je peux que vous encourager à diminuer la viande, à l'éliminer peut-être de votre quotidien et à la garder pour des occasions particulières. Parce qu'encore une fois, je n'ai pas arrêté la viande et le poisson à 100%. C'est des produits qui m'arrivent de consommer exceptionnellement quand je suis à l'extérieur. Et même si je privilégie toujours des alternatives végétales, on sait qu'aujourd'hui, en France en tout cas, en plus de ça, j'habite à la campagne, les alternatives végétales, il y en a quand même pas énormément. Et c'est pareil quand on est invité chez des amis, etc. Personnellement, j'ai pas envie de me prendre la tête. J'ai envie de rester quand même flexible dans mon approche. Mais je ne peux que vous conseiller d'intégrer plus de végétal à votre quotidien. Et d'ailleurs, la viande, c'est aussi une des causes des maladies cardiovasculaires. Les maladies cardiovasculaires, c'est celles qui tuent le plus de gens chaque année. Aujourd'hui, finalement, on meurt assez peu de vieillesse, on meurt la plupart du temps de maladies qu'on le sache ou non, et on meurt à cause d'une hygiène de vie déséquilibrée. Et la viande fait partie du problème. Et même si c'est loin d'être la seule raison, quand un produit augmente le risque de développer une maladie grave, et encore plus quand c'est la maladie la plus mortelle, j'ai envie de dire pourquoi consommer de la viande tous les jours, toutes les semaines ou de manière régulière? Franchement, il y a juste aucune raison. Et la dernière raison qui, je pense, va beaucoup vous intéresser, c'est que la viande et le poisson, ça ne contient aucune fibre. Et ça, c'est un vrai problème à la fois pour votre santé et pour votre perte de gras. Parce que les fibres, c'est vraiment l'ingrédient magique dont on a besoin au quotidien et pourtant, c'est l'ingrédient qu'on consomme le moins dans notre alimentation traditionnelle française. C'est vraiment le composant qui est assez absent et je pense qu'on peut facilement dire que 99% des Français n'atteignent pas le minimum recommandé en fibres. Le minimum, il s'élève à 30 grammes de fibres par jour. Et on nous fait croire que manger des fruits et des légumes, ça suffit. Mais il faut se rendre compte que dans 100 grammes de légumes ou de fruits, il y a entre 1 et 3% de fibres. Donc, dans 100 grammes, il y a entre 1 et 3 grammes de fibres. Ça veut dire qu'il faudrait vraiment manger des kilos de fruits et légumes par jour. Et je peux vous dire que moi qui en mange quand même 500-600 grammes par jour, ça suffit pas pour avoir suffisamment de fibres. À côté de ça, il faut absolument manger des céréales complètes, il faut varier les féculents qu'on consomme, sachant qu'aujourd'hui on consomme majoritairement des pâtes blanches et du pain blanc, donc là les fibres c'est zéro. Et surtout, pour être sûr d'avoir suffisamment de fibres dans votre alimentation, il faut consommer des légumineuses. Et il faut consommer des légumineuses au
quotidien. Et ça, je pense qu'on est d'accord, dans l'alimentation classique française, des légumineuses, il n'y en a pas. Et d'ailleurs, dans la viande et le poisson, il n'y en a pas non plus. Et ça, c'est un problème parce que ça veut dire que si dans mon repas, je consomme de la viande ou du poisson, j'aurai probablement pas de légumineuses à côté. Par contre, quelqu'un qui mange végétal, qui se compose une assiette végétarienne ou végane, aura forcément des légumineuses si c'est une assiette équilibrée. Puisque dans une alimentation végétale, les légumineuses, c'est ce qui permet d'avoir l'apport en protéines. Qu'est-ce que j'entends par légumineuses? C'est toutes les sortes de lentilles, toutes les sortes de pois chiches, pois cassés, haricots blancs, haricots rouges, et il y en a une variété juste incroyable. C'est aussi tout ce qui est à base de soja, donc le tofu, le tempeh, et puis c'est aussi des produits qui vont être un peu plus transformés comme des boissons végétales, des yaourts végétaux, mais qui sont pas plus transformés que l'alternative lait de vache, yaourt nature, fromage blanc, etc. Vraiment, c'est la même chose, mais en végétal. Donc même si vous continuez à manger de la viande et du poisson, intégrer des légumineuses à votre alimentation tous les jours, voire même à tous les repas, c'est un indispensable pour être en bonne santé et aussi pour perdre du gras. Parce que les fibres, elles ont une action directe au niveau de votre microbiote intestinal. C'est vraiment la nourriture première pour développer les bonnes bactéries intestinales, celles qui permettent d'être en bonne santé, d'avoir un bon transit, une digestion apaisée, donc un ventre plus plat. Et c'est aussi ces fibres qui vont permettre de brûler davantage de graisse. Donc de perdre du poids et surtout de perdre du gras. Parce que quand on veut perdre du poids, si on commence à perdre de l'eau ou du muscle, là ça peut être dangereux pour la santé. Donc ce que vous voulez vraiment, c'est perdre du gras. Et ça, c'est vraiment grâce aux fibres que vous allez pouvoir booster vos résultats. J'ai vraiment fait le tour des points les plus importants et il faut savoir que quand on arrête la viande et le poisson, on peut aussi manger beaucoup plus en termes de quantité parce que l'alimentation végétale est très faible en calories et donc en fait, on peut perdre du poids beaucoup plus facilement quand on mange végétal plutôt que quand on a une alimentation classique à base de viande, de poisson, avec beaucoup de produits laitiers, beaucoup de produits d'origine animale. Je le répéterai jamais assez, mais l'alimentation végétale, c'est vraiment la meilleure à la fois pour la santé, pour la perte de gras, pour avoir le ventre plus plat et aussi pour avoir plus d'énergie. C'est vraiment une alimentation qui va permettre de booster votre niveau d'énergie, mais ça, c'est juste incroyable. Donc je peux que vous recommander d'intégrer plus de végétal au quotidien, de végétaliser votre alimentation. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez aussi rejoindre les programmes Body Boost, notamment le dernier programme Un ventre plat en pleine santé. À l'intérieur, vous retrouvez 30 jours de menus complets, sains, équilibrés, mais aussi gourmands pour perdre du gras et avoir le ventre plus plat. C'est vraiment l'alimentation optimale et vous avez 30 jours de repas complets. Les repas du midi, les repas du soir, des options pour petit déjeuner, dessert, snack, il y a plein d'options parmi lesquelles vous pouvez choisir. Vous êtes vraiment guidé pas à pas pour intégrer cette nouvelle alimentation. Il y a aussi la possibilité d'intégrer de la viande et du poisson si vous voulez continuer à en consommer. Bien sûr, il y a toutes les recettes avec les indications. Pour rejoindre le programme, le lien est en description. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de laisser un like et de t'abonner à la chaîne. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et tous les jours sur Instagram.